Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Elisa Simon-Pietri, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes directrice du programme pour les femmes et la science au sein de la Fondation L'Oréal. Et Lucie Riès, bonjour, bienvenue à vous aussi, lauréate du prix pour les femmes et la science, l'une des lauréates de ce prix. Peut-être on démarre, Elisa Simon-Pietri, par une présentation du programme. C'est quoi ce programme pour les femmes et la science ? Alors, c'est un programme d'accompagnement et de soutien des femmes scientifiques dans le monde de la recherche qui vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans ce secteur, notamment leur invisibilité et tous les biais qui sont engendrés dans ce milieu-là. Donc, on a tout un programme de prix à la fois pour des jeunes talents, mais également pour des femmes plus seniors. Et également, on essaie d'inspirer les nouvelles générations de jeunes filles à rejoindre les filières scientifiques. Oui, ça, on va en parler évidemment. Quelques chiffres qui montrent l'ampleur du défi. Moins de 4% des prix Nobel scientifiques ont été remis à des femmes. Et en Europe, 14% des hautes fonctions académiques seulement sont occupées par des femmes. L'un des leviers, c'est le rôle modèle. Pourquoi il y a cette importance d'avoir des rôles modèles pour vous ? Eh bien parce qu'aujourd'hui on en manque beaucoup, on le voit un petit peu partout et notamment la pandémie a mis pas mal en exergue ce manque de femmes scientifiques visibles. C'est un atout majeur à la fois, comme on vient de le dire, pour inspirer les nouvelles générations, mais également pour les jeunes chercheuses, pour pouvoir s'identifier, se reconnaître, les maintenir dans ce secteur et leur donner envie. Pardon de vous interrompre, est-ce que parfois ces rôles modèles existent mais ne sont pas médiatisés ? Exactement. C'est encore vrai aujourd'hui, ça ? Malheureusement, c'est encore vrai aujourd'hui et c'est pour ça qu'on remet des prix et qu'on les accompagne vraiment à la fois dans leur visibilité et puis dans leur leadership pour leur permettre de briser le plafond de verre plus rapidement et espérer être visible au plus grand nombre. Et Lucie Riès, ils vous ont manqué, elles vous ont manqué, ces modèles féminins ? Oui, c'est vrai que durant mes études, durant mon parcours professionnel ou mes maternisées notamment, j'ai eu du mal à trouver des exemples de femmes qui me ressemblaient. C'est vrai que... C'était important et vous allez vous-même pouvoir en inspirer d'autres. Vous êtes en 3e année de post-doctorat au sein du laboratoire de physique de l'école Normand-Sud à Paris. Alors, en essayant d'être le plus simple possible, c'est quoi votre domaine de recherche, que je comprenne ? Moi, je travaille sur les thématiques du traitement de l'eau. Donc, on voit que la purification de l'eau, c'est un des grands enjeux de ce siècle, que ce soit socio-économique, environnemental. Donc, du coup, au laboratoire, avec mon équipe de recherche, on développe des filtres pour le traitement de l'eau, donc pour le traitement de l'eau de mer, et puis aussi pour le traitement de l'eau courante. Et il y a une comment je peux dire ça, une gamme un potentiel de progrès important, parce que c'est un travail sur lequel beaucoup de chercheurs et de chercheuses ont dû s'échiner depuis quelques décennies, non ? Oui, c'est sûr qu'il y a énormément, notamment pour le dessalement, il y a déjà énormément de solutions qui sont disponibles, mais elles sont très coûteuses, elles sont très énergivores, et surtout c'est encore assez compliqué à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, de faire du dessalement à petite échelle. On arrive à faire des très grosses centrales de dessalement, je pense au Qatar, notamment en Espagne. Il y en a beaucoup, mais à plus petite échelle, c'est quand même des choses qui sont encore manquantes parce que les process sont encore assez coûteux à développer à plus petite échelle. Donc voilà, dans mon équipe, on travaille au développement de nouvelles solutions innovantes pour le traitement de l'eau, pour le dessalement, qui pourraient être implémentables à plus petite échelle. Et oui, et ça ouvre de sacrées perspectives. Elisa Simon-Pietri, en partenariat avec l'Académie des sciences et la Commission nationale française pour l'UNESCO, vous avez donc créé ce prix Jeunes talents pour les femmes et la science. Déjà, c'est quoi les critères pour postuler ? Comment c'est organisé ? Alors, c'est sous forme d'un appel à candidature. C'est des candidatures spontanées qu'on envoie à l'ensemble de notre réseau scientifique, l'ensemble des écoles doctorales, qui diffusent encore plus largement auprès de leurs étudiants et de leurs chercheurs. Et puis, on reçoit donc un grand nombre de candidatures. En France, autour de 650-700 candidatures en moyenne. Et puis après, il va y avoir un processus de sélection qui va démarrer. Donc, on va mettre en place des experts qui vont, par discipline, sélectionner une liste un peu réduite qui va ensuite passer auprès du jury de l'Académie des sciences. D'accord. C'est quoi ? C'est une trentaine de lauréates, c'est ça ? Donc 35 gagnantes sur, là, cette année, 660 candidatures éligibles.
Et puis, on a donc environ une centaine d'experts qui sont impliqués dans l'expertise et dans l'évaluation. Et puis, on a 27 membres de jury de l'Académie des sciences ensuite qui déterminent les gagnants. Donc, ça veut dire qu'on est dans plein de domaines de recherche différents. Voilà, dans plein de domaines. Ça va des sciences de la vie, de l'environnement, ça va aux sciences de l'ingénieur, sciences de la matière, mathématiques, informatique. Lucie Riesque, donc vous faites partie de ces 35 lauréates, bravo. Qu'est-ce que ça vous apporte? Peut-être du financement déjà, un accompagnement? Expliquez-nous. Déjà, le premier point, c'est que ce prix me permet de parler de mathématiques de recherche, d'être ici d'une certaine façon. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Notamment, ça m'a permis d'initier beaucoup de discussions, de rencontrer beaucoup de gens, de rencontrer très enrichissante, déjà à l'heure d'aujourd'hui, avec des personnes dans mon domaine de recherche, mais aussi dans plein d'autres. Mais je dirais que pour moi, le point le plus important de ce prix, c'est qu'il permet à des jeunes chercheuses comme moi de s'adresser aux jeunes générations. Notamment via divers événements, on a pu rencontrer des lycéens, des lycéennes. Et ça, c'est l'occasion pour nous de faire passer différents messages. Et je trouve que vraiment, le fait de pouvoir s'adresser aux générations, c'est un pouvoir qui est considérable. Oui, on y reviendra. Ça, je veux bien que vous nous racontiez cette rencontre. Mais d'abord, peut-être sur le processus de recherche. On le voit, nous, quand on reçoit parfois des entreprises innovantes qui nous expliquent pendant combien d'années il a fallu travailler avant de pouvoir déposer un brevet et puis ensuite arriver éventuellement passer à l'échelle et industrialiser, mais c'est un processus long, c'est un processus coûteux, c'est un processus qui demande évidemment du talent, mais pas seulement d'une personne. Expliquez-nous un peu. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de résultats de recherche fondamentale, en sciences fondamentales, qui dorment un peu sur les étagères des laboratoires. Et en fait, ces résultats-là, ils pourraient donner lieu à de l'innovation. Mais cet effort de faire sortir les résultats de recherche vers l'industrie, notamment cet effort de valorisation de la recherche, en France, c'est quand même encore assez compliqué. Donc c'est vrai que nous, dans notre équipe notamment, on travaille beaucoup à la valorisation de la recherche, au fait de travailler en collaboration avec des industriels pour faire que nos solutions elles puissent impacter les industriels. Et à l'inversement, je pense que c'est vraiment une collaboration qui est extrêmement riche dans les deux sens, puisque les chercheurs, ils peuvent permettre aux industriels de répondre à des problématiques concrètes, mais les industriels, ils alimentent aussi la recherche fondamentale en apportant de nouvelles problématiques. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur cette question des filtres, c'est bien ça, pour purifier l'eau ou la dessaler? Oui, ça fait 6 ans, donc j'ai déjà fait ça pendant mon doctorat, où j'ai développé des filtres pour le traitement de l'eau. Et puis maintenant, mon grand but, c'est d'essayer de les faire sortir du laboratoire et vraiment de les faire maturer à l'échelle industrielle. Et ça peut prendre encore combien de temps, ça? Ça dépend des applications, parce que dans le traitement de l'eau, il y a plein de choses. Il y a différents types d'eau, différents types de contaminants. À l'heure d'aujourd'hui, c'est des questions qu'on essaye d'évaluer. Oui, d'accord. Elisa Simon-Pietri, l'idée, c'est aussi de créer un réseau de femmes scientifiques. Pourquoi c'est important ? Alors, c'est clé pour nous parce que c'est ce qui va leur permettre aussi de créer du lien. Et puis surtout, comme elles sont sur le terrain, c'est de leur permettre en fait d'échanger sur leurs problématiques, leurs expériences et ensuite d'en faire des ambassadrices de la cause. En fait, notre objectif en créant ce réseau, c'est bien sûr qu'elles puissent s'entraider entre elles, donc avoir une sorte de mentorat collectif ou individuel dans certains cas, et qu'ensuite, elles soient aussi vraiment des porte-parole de la cause des femmes en sciences et qu'elles puissent elles-mêmes sur le terrain faire avancer cette problématique et ces inégalités de genre qu'on retrouve encore beaucoup trop dans le monde de la recherche. Lucie Riesque, vous avez déjà repéré dans ce réseau une femme qui pourrait vous éclairer, vous aider, partager son expérience? Je pense qu'on est déjà toutes complémentaires dans la mesure où on bosse sur des thématiques, on travaille sur des thématiques de recherche qui sont assez vastes mais finalement complémentaires. Donc je ne pourrais pas citer une personne en particulier, mais je pense que c'est plutôt une évolution globale qui fait qu'on pourra toutes s'entraider et puis avancer ensemble. C'est un réseau mondial dont on parle? Oui, c'est un réseau mondial puisque c'est un programme qu'on a lancé en 1998, il y a bientôt 25 ans, on va fêter nos 25 ans et on a 52 programmes dans le monde, comme le programme français. Et on couvre 110 pays. Donc, du coup, aujourd'hui, ça représente environ 4000 femmes, plus de 4000 femmes qui ont été récompensées, accompagnées. Donc, c'est un réseau qui est assez conséquent et de tout niveau. Donc, ça va des doctorantes
jusqu'à des femmes les plus seniors, jusqu'à même certaines de nos lauréates qui ont reçu un prix Nobel. Donc, elles ont toutes des expériences et des parcours très différents, et c'est ce qui fait la richesse de ce réseau. Je le disais en titre, 28% de femmes scientifiques seulement en France. On se place comment, tiens, avec un chiffre comme celui-là? Pas très bien. Pas très bien. Eh bien non, même au niveau européen, oui, on est en dessous de la moyenne. On est en dessous du niveau européen à 33,8 et en dessous du niveau mondial qui est à 33%. Donc on n'est pas les meilleurs acteurs de la recherche. Oui, et avec une réforme du bac qui a créé une sorte de décalage entre les aspirations des élèves, et notamment des jeunes femmes, et l'accès aux mathématiques. Alors ça a été modifié, donc on peut espérer qu'il n'y aura pas d'impact à long terme trop important, mais vous avez parfois l'impression de vous battre contre un système qui est un peu endormi face à ce retard? Effectivement, parfois ce type de décision effectivement, va à l'encontre de tous les efforts qui ont pu être faits. Et donc, malheureusement, en général, dans ce type de cas, on recule beaucoup plus rapidement que la vitesse à laquelle on a avancé. Donc, c'est la théorie de l'ascenseur et de l'escalier. L'ascenseur, quand il décroche, il descend vite, et l'escalier, il est plus long à remonter. Et alors, justement, vous l'avez dit rapidement, quand vous allez à la rencontre de lycéens et de lycéennes, vous l'avez fait, comment ça se passe? Pourquoi est-ce que vous voyez dans leurs questions, dans leurs regards, qu'ils disent « Waouh, elle a pu y arriver » quoi. C'est vrai que c'est assez incroyable ces échanges-là, parce que c'est l'opportunité de s'adresser aux jeunes filles qui ont peut-être envie de faire des sciences mais qui doutent parce que peut-être qu'elles n'ont pas de rôle modèle, et c'est l'occasion de leur dire qu'il y a des opportunités incroyables dans la science et que surtout la science a besoin d'elles, mais c'est aussi l'opportunité de s'adresser aux jeunes garçons, parce qu'en fait eux aussi ils peuvent avoir un rôle, ils peuvent, je pense, aux amis, aux frères, aux cousins, puis même peut-être à l'échelle un petit peu au-dessus des plus si jeunes garçons, disons, les nouveaux diplômés ou les jeunes chercheurs. Voilà, on est des jeunes chercheuses, on peut aussi s'adresser aux jeunes chercheurs. C'est essentiel, je pense, de leur dire qu'eux aussi, ils ont leur rôle à jouer. C'est important qu'ils comprennent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des inégalités dans la répartition des acteurs scientifiques, et qu'eux, ils peuvent aussi s'adresser aux jeunes filles pour les encourager à se lancer dans les sciences. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas tout de suite.